on parle quand même de trahison et d'allégeance avec un État, notamment la Libye, a commandé des attentats contre des Français. Sarkozy n'a pas déporté des Français, n'a pas fait arrêter les Juifs. Toute proportion gardée. Non, il faut garder les proportions. Alors toute proportion gardée. L'affaire Pétain, il faut rappeler, était condamné pour haute trahison et intelligence avec l'ennemi. C'est vrai. Alors, ça n'a rien à voir. Non, mais j'étais... Là, je retrouve le débat. Comparaison n'est pas raison, ce sont les limites de la comparaison. Oui, j'ai été aux limites de la comparaison, j'admets. Mais néanmoins, les dossiers sont quand même assez graves. Et les sujets dont on parle, allégeance avec une puissance étrangère qui a quand même commandité des attentats, pour résumer, c'est quand même assez important. Alors, on va finir cette émission avec un troisième sujet, changement de contexte. Ça s'est passé en France cette semaine. L'ancien président français Nicolas Sarkozy exclu de la Légion d'honneur. La nouvelle a été annoncée le 15 juin dernier. On le sait que Nicolas Sarkozy a été condamné à 1 an de prison ferme pour corruption liée à l'affaire dite des écoutes. Et Sarkozy a été exclu de la Légion d'honneur. Et voilà, il faut rappeler qu'il a été exclu déjà de l'Ordre du Mérite, national du Mérite, l'Ordre national du Mérite, et devient ainsi le deuxième chef de l'État français à être privé de la Légion d'honneur après le maréchal Pétain. Malaise et embarras dans la classe politique française, c'est le moins qu'on puisse dire, même Jean-Paul Benoît. Alors, quelle réflexion vous inspire cette nouvelle séquence du feuilleton judiciaire de Nicolas Sarkozy? Voilà, le terme est bon, c'est un feuilleton, Sarkozy. L'histoire de Sarkozy est un feuilleton. Alors, effectivement, je ne fais pas de comparaison entre Sarkozy et Pétain, mais quand on est condamné pénalement, la Légion d'honneur, et c'est le grand châtelier de l'ordre qui prend la décision, doit être retiré à celui qui est condamné pour pénalement. Donc Sarkozy a, d'une certaine manière, c'est la conséquence de sa condamnation. Alors ce qui est amusant, moi je l'ai noté parce que je voudrais qu'on termine en riant. Pas sûr que ça fasse rire tout le monde. Ça n'a pas plu du tout à Sarkozy, cette décision. Ah, mais oui. Alors quand Sarkozy est mécontent de quelque chose, il flingue partout. Alors il a commencé par dire... Il tient Macron pour responsable. Et il dit fin avril, Macron m'a dit que ça ne serait pas une bonne décision, puis il a laissé faire. Et Sarkozy ajoute, il dit une chose le matin et fait le contraire l'après-midi. C'est le spécialiste du en même temps qui ne mène nulle part. C'est pas Macron qui décide d'ailleurs. Mais Macron a dit ça. Alors après, comme il continue pour se défouler, il passe à Bayrou. il dit Bayrou... Il ne va pas bien physiquement, il est trop gros. Ah bon? Ensuite, on a dit pas sur le physique. C'est le canard enchaîné, c'est pas... On a dit pas sur le physique. J'ai lu tout à l'heure, j'ai dit il faut mieux terminer l'émission en riant. Ensuite, il parle d'Édouard Philippe. Il dit il est insipide et il a un discours de sous-préfet. Aussi excitant qu'un dimanche sous la pluie. Les Français n'en voudront pas plus qu'un vaccin de grippe au mois d'août. En ce qui concerne Retailleau, il va vers Retailleau, il dit Retailleau, il pédale dans la semoule et il dégouline de mollesse. Faut battre le fer quand il est chaud. Au lieu d'imprimer sa marque, il s'entoure d'une bande d'amateurs dociles. C'est un notaire qui n'a aucune chance de devenir président. Et il termine par Bardella. Il dit Bardella, il pourrait être un bon RPR du temps où j'étais chef de ce parti. Bien sûr. Donc voilà. Que d'amabilité. Donc il vaut mieux terminer en riant sur cette affaire. Guy Debal, que vous inspire donc cette exclusion de Nicolas Sarkozy de la Légion d'honneur, l'honneur perdu de... Oui, plusieurs choses. Bon, d'abord, ça veut dire que la justice en France fonctionne, puisque Nicolas Sarkozy le premier et ses amis, à longueur d'antenne, nous expliquent que la justice est trop laxiste, etc. Donc la justice fonctionne.
Et ce qui me surprend dans cette affaire, c'est que tous ces amis qui appellent à une tolérance zéro, limite prison à vie au bout du deuxième délit, les mêmes nous expliquent que c'est injuste, etc. Ils lui trouvent tout un tas d'excuses. Donc non, c'est une bonne décision. Et encore, c'est pas. De toute façon, c'est automatique. Hein. C'est automatique. Il y a eu des recours, mais bon, c'est automatique. En toute personne qui est condamnée à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à un an ferme, le récipiendaire perd automatiquement la Légion d'honneur. Autant pour moi. Donc, en tout cas, en ce qui concerne, j'en terminerai pas là, pour Nicolas Sarkozy, ce n'est pas le dossier le plus grave qu'il a. Je pense qu'il y a d'autres dossiers qui arrivent. Ça, on verra les autres. Maître Jean-Paul Benoît disait qu'on ne pouvait pas vraiment comparer à Pétain. Si les dossiers qui sont en cours sont instruits et qu'il est condamné, on parle quand même de trahison et d'allégeance avec un État, notamment la Libye, a commandé des attentats contre des Français. Sarkozy n'a pas déporté des Français, n'a pas fait arrêter les Juifs. Toute proportion gardée. Il faut garder les proportions. Alors toute proportion gardée. Alfred Pétain, il faut rappeler, était condamné pour haute trahison et intelligence avec l'ennemi. C'est vrai. Alors, ça n'a rien à voir. Non, mais j'admets. Je retrouve le débat. Comparaison n'est pas raison, ce sont les limites de la comparaison. Oui, j'ai été aux limites de la comparaison, j'admets. Mais néanmoins, les dossiers sont quand même assez graves. Et les sujets dont on parle, allégeance avec une puissance étrangère qui a quand même commandité des attentats, pour résumer, c'est quand même assez important. Il faut dire qu'Alfred Sarkozy ne compte pas en rester là, puisqu'il continue de clamer son innocence. Oui. Pourquoi pas? Il ne peut que il fait un recours dans la Cour européenne. Oui. Il ne peut que clamer cela. Non. Ce que ça nous montre, effectivement, c'est que en France, personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Pas toujours. Et quand la loi est passée, on l'applique. On l'applique, tout simplement. C'est ce qui lui arrive. Alors, ses amis peuvent pousser des cris d'orfraie par-ci, par-là. C'est de bonne guerre. Mais c'est juste pour ne pas apparaître comme ayant lâché Sarkozy. Mais au plus profond d'eux-mêmes, ils savent qu'effectivement, une fois qu'on est... Vous voyez, c'est ce qui s'est passé en Argentine avec l'ex-présidente d'Argentine. Kirchner. Voilà, qui est condamnée à 6 ans et qui doit exécuter sa peine, bien sûr, aménagée chez elle. Je pense que l'état de droit qui doit reposer sur le droit, il n'y a personne... Parce que Guy a très bien fait de rappeler, quand tu es un petit délinquant, tout de suite on crie, il faut qu'il soit... oui, mais là, Sarkozy... c'est un classique. Dès qu'un homme politique, en France ou ailleurs d'ailleurs, est condamné, il dit « je ne suis pas condamné au nom du droit, je suis condamné pour des raisons politiques ». Donc on connaît l'argument. C'est l'argument automatique et mécanique. Mais qui ne convainc personne. Même pas celui qui l'utilise. Alors, Gratien. Oui, c'est une bonne chose, comme le dit Alfred, parce que même en France, pas seulement en Afrique, on a l'impression que les dirigeants fautifs sont les anciens dirigeants africains. Mais même en France, on voit bien le cas Sarkozy. Il y a beaucoup de dossiers, comme on le dit. Ce n'est pas un seul dossier, il y a d'autres qui vont arriver. Et ça va donner aussi aux futurs dirigeants français... Vous acquiescez, M. Jean-Paul Benoît. D'autres dossiers qui vont façon de... ça va leur dire que finalement... Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas faire des choses qui dépassent votre domaine, parce qu'il s'est passé pas mal de choses. On n'a pas jugé, même on n'a pas jugé, par exemple, certains dirigeants français sur le dossier rwandais. Il n'y a pas eu de jugement. À un certain moment, on va se dire, finalement, on reste... vous revenez toujours au Rwanda, vous, en fait. Pardon ? Vous revenez toujours au Rwanda dans Non, parce qu'il s'est passé des choses... Dans vos commentaires. Non, il s'est passé des choses assez vraiment pour qu'il y ait un jugement. Parce que même Sarkozy, le gros dossier, ça va être la Libye. C'est un pays de l'Afrique. C'est surtout... par rapport à d'autres pays. Non, je constate simplement que vous regardiez toujours le monde depuis le Rwanda. C'est ce que non. Il y a des sommets au Rwanda. Ils regardent des sommets. Il y a des collines. Il y a des collines. Si vous c'est permettez, le pays aux 1000 collines. Je vous parlerai de la Centrafrique après. Parce que là, Gratien, il m'agace.
Moi, c'est le Burundi. Oui, je sais, mais c'est pas le plus beau pays. C'est la Centrafrique. Pour moi, c'est la France. Vous avez raison. Allez, allons-y. Non, juste un petit commentaire. Je pense que cette condamnation, elle est importante et j'espère d'autres à venir et peut-être d'autres hommes politiques parce qu'aujourd'hui, le nombre d'hommes politiques mis en cause est quand même assez important s'ils ont vraiment fait des bêtises. Ou de femmes politiques. Ou de femmes politiques, mais je disais hommes avec un grand H. C'est rare, les femmes politiques. Je disais hommes avec un grand H. Parce que c'est rare qu'ils soient... Même Marine Le Pen. Oui, mais ah oui, ça, oui, bien sûr. Elle, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est chez vous. Voilà. Non, mais on dit qu'il pose de problèmes. Bon, on parlait de solidité, de vigueur démocratique tout au long de l'émission. Et un des éléments qui permet de dire qu'une démocratie fonctionne, c'est la perception de la corruption. Or, le niveau de perception de la corruption en France, parce qu'on ne peut pas mesurer la corruption comme ça en tant que telle, les associations anticorruption mesure le niveau de perception. C'est quoi la perception de la corruption ? Il est très important et je crois qu'on recule, on est au-delà d'un certain nombre, peut-être 30e, ce qui pour un pays qui se dit leader du monde libre est quand même assez paradoxal. Oui, leader du monde libre. C'est beau. En tout cas occidental. Un peu, hein. Oui, leader peut-être pas, peut-être plus tellement leader. Vous savez, on se rêve toujours De Gaulle, les alliés victorieux, etc. On a toujours, les Français, et c'est tant mieux, ont toujours un peu cette fierté de la France, pays universel, les droits de l'homme, déclaration des droits de l'homme, etc. Ça, c'était au XXe siècle. Non, oui, mais sauf que même maintenant, pourquoi pas ce sont des valeurs qu'il faut garder. C'est ça, voilà. C'est une démocratie qui est vivante. Oui, bien sûr. Qui est vivant. Non, le leader du monde libre, quand même. Non, vous vous souvenez de Cahuzac qui avait été condamné parce que on peut énumérer ici tous ces politiques qui ont... Voilà, c'est que ça fonctionne. Ce sont les vertus de l'état de droit. Exactement. Et même Gracia a rendu hommage à l'état de droit, ce qui est quand même exceptionnel. Je le fais souvent. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci, messieurs. Merci, Maître Jean-Paul Benoît. Merci. Merci beaucoup. Alfred Changolokoro, merci. Merci beaucoup. Merci. C'était un plaisir de vous revoir. Et Gracia Okendikiza, merci. Merci. Vous faites un retour au Rwanda, c'est ça? Ah non, je crois que vous repartez au Rwanda. Vous allez au Rwanda bientôt? Non. Ah, d'accord. Non, je suis là, je vais au Rwanda. Bon, d'accord. Non, j'irai au Congo. Bon, merci à Moustapha Kanté qui réalise cette émission chaque semaine. Merci à lui, avec Romain Clicquot de Menck, bien sûr. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Panel Hebdo. D'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite.